Nous sommes le 23 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons effectivement à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons par l'actualité sécuritaire ce matin. Une nouvelle tentative d'attentat hier soir en Samarie. Oui, effectivement, Ilana, une patrouille de Tzahal qui avait identifié des suspects palestiniens est entrée en jeep à l'intérieur de la localité palestinienne d'El Biré, près de Ramallah, mais aussi près de la localité israélienne de Psagot. Alors que les soldats recherchaient les suspects, un terroriste palestinien a surgi. Il a ouvert le feu dans leur direction à partir d'un véhicule en mouvement. Les soldats ont riposté, ont tiré dans sa direction. Il a été abattu. Pas de blessés. Côté israélien, à la suite de cet accrochage, le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé la communauté internationale à réagir rapidement pour mettre fin à ce qu'il a appelé, je le cite, l'exécution de Palestiniens par les forces d'occupation israéliennes. Fin de citation. Au sein des forces de sécurité, on se penche aussi ce matin sur le dossier de la yeshiva de Homesh où étudiait l'israélien Yehuda Dimentman, assassiné il y a une semaine. Oui, les forces de sécurité affirment que cette yeshiva qui a été installée en violation de la loi sera évacuée, mais uniquement à l'issue de la semaine de deuil de Yehoshua, une semaine de deuil qui prendra fin aujourd'hui, de Yehuda, pardon, il s'appelle Yehuda, une semaine qui prendra fin aujourd'hui. Les élèves de la yeshiva ont été prévenus de la décision des autorités militaires. À la place de la yeshiva, Tzahal devrait déployer un poste de sécurité. Je vous rappelle que lors des obsèques et durant la semaine de deuil, l'épouse et la famille de Yehuda avaient demandé tout simplement à légaliser la yeshiva comme réponse sioniste, avait-il dit, à l'attentat meurtrier. Un mot du nucléaire iranien à présent, avec une forme de soulagement israélien hier à l'issue de la visite de Jack Sullivan. Oui, le conseiller à la sécurité nationale américain a rencontré hier l'ensemble des dirigeants israéliens. Il a appelé à une stratégie commune entre Israël et les États-Unis dans le dossier du nucléaire iranien. Nous sommes, a-t-il dit, à une phase critique et nous devons œuvrer ensemble pour défendre nos intérêts communs et nos valeurs communes. Il a également souligné que l'option de la diplomatie restait pour lui l'option prioritaire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais il a clairement indiqué qu'il existait dans ce dossier une deadline d'ici plusieurs semaines, a dit Jack Sullivan. Celui-ci était d'ailleurs également à Ramallah pour y rencontrer hier après-midi le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il aurait été question de la réouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem. Les Américains souhaitent trouver les moyens de consolider le leadership de Mahmoud Abbas. Et ce matin, on évoque aussi, Daniel, le cas d'Aryeh Deri, du nom du patron du Chasse et de l'ex-ministre de l'Intérieur. Le dossier est toujours à l'ordre du jour. Oui, les avocats d'Aryeh Deri sont apparemment parvenus à un accord de compromis selon lequel l'ancien ministre versera une amende de 180 000 shekels pour les infractions fiscales qu'il a commis et il démissionnera donc de la Knesset. Dans l'entourage de Deri, on affirme qu'il a accepté cet accord de compromis le cœur lourd et uniquement pour éviter des tracas prolongés à sa famille. Il faut rappeler que le parquet avait fait traîner pendant 6 ans la procédure judiciaire depuis l'annonce des soupçons qui pesaient sur Aryeh Deri. Tempête interne au sein du parti islamiste israélien Ra'am après les déclarations plutôt modérées de Mansour Abbas. Oui, je vous rappelle que Mansour Abbas avait exprimé sa reconnaissance d'Israël comme État juif et ses propos ont suscité la colère, d'abord au sein du parti Ra'am et à plus forte raison dans la rue palestinienne. Parce que jusqu'à présent, il faut le souligner, aucun responsable arabe ou palestinien n'avait accepté de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Le raïs palestinien Mahmoud Abbas a réagi très fermement à ces déclarations. Ce sont des propos irresponsables. Mansour Abbas ne représente que lui-même. Au sein du Hamas, on a déclaré que ces propos étaient un glissement dangereux du chef de Ra'am vers le narratif sioniste. Et puis nous terminons ce premier journal par la crise sanitaire, bien sûr, avec le dossier du 4e vaccin. Oui, c'est finalement le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman H, qui devra décider si oui ou non l'État d'Israël s'engage, comme le souhaite Naftali Bennett, dans une campagne de 4e vaccination. Ceci étant, le Premier ministre a demandé à la sécurité intérieure d'accentuer le respect des règles restrictives, y compris en imposant des amendes aux réfractaires. Quelques 2000 policiers devraient être chargés à partir de dimanche de faire respecter ces directives à travers le pays. L'objectif des autorités israéliennes est aussi avant tout d'empêcher la tenue de soirée du réveillon la semaine prochaine à l'occasion donc de l'année nouvelle, l'année civile. Une
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps restera pluvieux du nord du pays au nord du Negev avec des températures en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.